Salut graines d'étoiles et graines de cacahuètes. Je suis à l'écolieu de la Guette, à Pimpon, en plein milieu de la forêt de Brocéliande. C'est un lieu magique et ici, c'est un lieu de ressourcement, de soins de la personne. C'est un lieu où chacun peut venir se poser. Alors, il est conseillé de prendre une adhésion à l'association de 10 € pour l'année. Et pendant cette année-là, on peut venir se poser ici avec sa tente, avec son camion aménagé. Il y a même des dortoirs. Voilà, n'importe qui a besoin de se ressourcer peut venir venir ici. Voilà, on lui demandera rien. Voilà, donc c'est très particulier. C'est un peu spartiate parce qu'ils n'ont pas l'eau courante. Donc je crois que c'est dans les projets justement de restructuration un peu du lieu et des orientations, de la façon dont on accueille les gens, etc. Ils vont réfléchir à tout ça. Les gens, donc on a discuté, les gens parlent, hein, mais n'ont pas envie d'être filmés. Pourquoi? Parce que chacun a son histoire et chacun est soi-même, même les gens qui résident ici depuis longtemps, sont aussi en chemin de reconstruction, de quête de sens de leur vie et d'orientation. Donc ils n'ont pas envie d'être filmés tout simplement, et bon, je le respecte, c'est pour ça que du coup c'est moi que vous voyez, qui vous explique mon ressenti du lieu et ce que j'en ai compris, ce que j'en ai tiré. Voilà, donc c'est un lieu, oui, très particulier, parce qu'il y a des gens vraiment de tout type, si je puis dire. Des gens qui ont envie, voilà, juste de faire le vide dans leur tête. Donc c'est un lieu où on demande un peu de quiétude. Et puis c'est en plein milieu de la forêt de Brocéliande, donc ça c'est sympa. Le lieu est très très agréable, hein, vraiment. Et voilà, en gros, donc si vous passez dans la forêt de Brocéliande, c'est un lieu assez atypique. Voilà, vous pouvez sans aucun problème en fait. Le parking est ouvert, vous vous installez, vous allez jusqu'à la cuisine centrale. Et là, vous aurez toujours du monde qui pourra vous dire, vous présenter, vous montrer le lieu. Voilà. Bonjour Moussa. Bonjour. Je te remercie d'accepter de témoigner pour tous les autres. Merci. Tu es à la Guette depuis un bon bout de temps, je crois. Oui, il y a 10 ans que je connais la Guette depuis 2010.
où j'ai passé 20 jours ici dans un festival de fruitariens. Et puis en 2014, j'ai voulu quitter Paris et je suis venu, j'ai passé 2 ans ici, 2014-2016. Je suis parti et là je suis de retour, ça fait 4 ans. D'accord, Donc si je cumule le tout, ça fait 6 ans à la guette. d'accord. Et je suis en train de faire un projet de forêt nourricière dans le gros champ derrière. Donc je plante des arbres fruitiers. Ah, c'est toi qui fais ça, j'ai vu. Oui, 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 c'est moi qui m'en occupe. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé depuis le début? Qu'est-ce qui t'a motivé de venir sur ce lieu? Retrouver la nature, la forêt, tout ça. Donc j'avais appelé Alexis en 2014 pour lui demander de venir ici pour être proche de la forêt de Brocéliande. Ah oui, c'est une Voilà bonne comment ça s'est motivation. fait. Voilà. Tu vivais dans Paris? Oui, Ah oui, effectivement, ça change, hein? oui, j'ai vécu 16 ans à Paris. D'accord, ok. Et tu connais l'histoire, donc Alexis, aujourd'hui, il n'est pas là, hein? Tu peux nous dire pourquoi? Alors Alexis, actuellement, Alors, faut juste préciser qu'Alexis, c'est celui qui a créé le lieu à l'époque, hein, tout au oui, début, le lieu a il été lui créé appartenait. en 2002. Donc Alexis est venu ici. Il a acheté le lieu en 2002. C'est une dame qui faisait un peu de l'agriculture ici et qui lui a vendu le lieu. Et puis Alexis a eu l'idée justement de consacrer ce lieu à des événements artistiques ou musicaux. Il a eu l'idée justement de faire ce lieu comme un lieu de ressourcement où les gens peuvent venir prendre quelques vacances en pleine forêt, en pleine nature. Voilà Hmm. comment ça a commencé. C'est toujours le cas. L'idée du lieu, c'est Oui, toujours ça. au niveau de la philosophie des lieux, c'est toujours le cas. Donc actuellement, on accueille des personnes qui viennent de l'extérieur pour se ressourcer. Alors le mot ressourcer, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour accueillir avec des thérapies spécifiques ou quelque chose comme ça. Non, mais on accueille des gens qui veulent se ressourcer eux-mêmes, c'est-à-dire venir s'installer et être en pleine nature, en pleine forêt de Brocéliande. Voilà un peu la philosophie du lieu. Hmm. Tout en maintenant l'objectif aussi d'essayer d'aller vers l'autonomie alimentaire en cultivant le potager, notamment la forêt nourricière aussi. Il y a énormément d'arbres fruitiers partout, hein, sur le terrain. Oui, il y a déjà beaucoup de fruitiers, plus une forêt nourricière qui sera peut-être terminée d'ici 1 année, 2 années. Ouais, ça, c'est un beau projet. Oui, c'est un très beau projet. Donc, il y aura à peu près 250 arbres fruitiers. Hmm. Alors, vous êtes 4 permanents, c'est ça? À vivre vraiment tout le temps, là, sur le Non, lieu? actuellement, oui, on est 6 plutôt. 6? 6 permanents, plus deux personnes de passage, donc 8. Bien sûr, sans compter les gens qui sont vraiment de passage pour une journée, quelques heures. Voilà. C'est ça, oui, après, j'ai vu ça, le balai le soir et le matin, Voilà. des voitures, des véhicules. Ouais. Et vous êtes tous en habitat léger, par contre, hein? Oui, on peut dire ça aussi, habitat léger, plus on a la maison collective qui accueille aussi des gens qui Ah oui. viennent pour quelques nuits. Donc, on a 2 mezzanines en haut qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. D'accord. Alors, la particularité aussi du lieu, c'est que vous n'avez pas d'eau courante. Tout à fait. Donc, l'eau potable pour boire, on la ramène des sources qui sont aux alentours. Donc, nous avons 3 sources qui sont proches. Saint-Roch, la Fontaine Dorée et Saint-Hippolyte. Nous nous approvisionnons en eau potable et pour laver nos effets, la vaisselle, on récupère l'eau de pluie Mmh. pour laver. Donc, Voilà, c'est et des puis conditions pas faciles quand même, hein? oui, c'est un peu rustique, quoi, Oui. si on veut dire. Oui, oui, c'est la particularité Oui, du lieu, c'est que c'est oui, quand même c'est ça, rustique. c'est ça. Et au niveau de l'énergie électrique, on a des panneaux solaires qui nous fournissent de l'énergie électrique. On peut avoir 3 kilowatts continuellement. Mmh.
Et comment vous vous organisez au niveau, oui, alors déjà au niveau juridique, heu, comment c'est comment c'est fait? Alors au niveau juridique, actuellement, il y a un projet de faire balancer le lieu vers ce qu'on appelle un fonds de dotation. Oui. Donc il y a tout un dossier qui s'est préparé, qui est à l'étude au niveau des notaires et des gens concernés pour que le lieu passe au fonds de dotation. Donc il y aura gestion fonds de dotation et puis fonctionnement via l'association Terre et Partage. Association qui porte le nom de Terre et Partage, qui fait fonctionner le lieu à travers les habitants, bien sûr. C'est les habitants qui font fonctionner le lieu. Oui, en fait, on paye une cotisation quand on vient, une cotisation de 10 €, c'est ça, pour cotiser à l'association? Et on Ça, a le droit de venir pendant 1 an? oui, c'est pas une obligation aussi, donc Ah, c'est juste un don, une aide pour que l'association puisse fonctionner. Donc c'est une aide symbolique, 10 € par an, pour que les gens reçoivent les informations de ce qui se passe à la Guette au niveau festivités, au niveau fêtes, etc. d'accord. Parce qu'on organise presque 6 fêtes par an avec des thèmes bien spécifiques. Des fêtes sur, quel type de fête? Par exemple, la fête de la tendresse, Oh, on en a besoin de la tendresse. voilà, la fête de la paix, la fête de la Guette elle-même. Mais il y a de la musique, c'est quoi? Vous faites venir des musiciens? Oui, des fois, oui, on fait venir des musiciens, on fait des cercles de parole, bien sûr des repas partagés, Mmh. voilà ce genre de trucs. D'accord. Et, et on propose aussi aux gens qui viennent de l'extérieur de proposer eux-mêmes des ateliers. Oui, d'accord. Voilà un peu comment que ça fonctionne. D'accord. Et vous, entre vous, vous faites des rencontres, des réunions pour, décider enfin, tout ce qu'il y a à décider sur un lieu? Oui. Alors nous avons une rencontre, ce qu'on appelle une réunion hebdomadaire pour discuter un peu de ce qu'il y a à faire Mmh. pendant la semaine dans le lieu, quelle personne recevoir, comment faire face à ça, etc. Donc ça c'est hebdomadaire. Et puis on a des réunions de la collégiale. La collégiale, c'est d'abord il y a les habitants, il y a aussi des gens de l'extérieur qui adhèrent à la Guette, qui viennent aussi à la collégiale, donc on discute un peu des problèmes, pas des problèmes, mais des questions plutôt plus sérieuses que celles hebdomadaires, Mmh. notamment les financements, les fêtes, l'orientation de la philosophie des lieux, etc. Et puis, on a une AG annuelle aussi. Donc, chaque année, Mmh. il y a une AG qui se prépare pour discuter aussi de l'orientation du lieu. D'accord. Et vous avez eu des périodes, j'imagine, sur toutes ces années de restructuration, de clash entre Mhm. les personnes, ce qu'on appelle le PFH, hein, putain de Ouais, facteur humain ou précieux facteur humain. ben oui. Il y a eu sans doute des moments, qui ont fait évoluer le groupe, la vie du groupe. Est-ce que tu confirmes? Donc, le fonctionnement du lieu, pendant la période d'Alexis, avant de constituer son dossier de fonds de dotation, donc c'était un peu Alexis qui gérait le lieu. Mais depuis à peu près 5 ans, il y avait 2 ou 3 tentatives de changer d'orientation au niveau de la gestion. Notamment au départ, il y avait une réflexion pour aboutir à une sorte de SCI du lieu, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a 3 ans de ça, le groupe a opté pour justement le fonds de dotation. Donc il y a eu tout un dossier qui a été créé et qui est à l'étude actuellement. Normalement, d'ici décembre, ce sera officiel. Alors un fonds, je connais pas très bien les fonds de dotation, Fonds de dotation, mais est-ce que vous devez chacun mettre des parts? non. Non? Oui, on peut. Non, c'est pas comme la SCI où Oui. il y a des parts participatives. Non. Et alors, le fonds de dotation, c'est un organisme national qui gère des lieux qui, avec le temps, n'appartiennent à personne. Donc, il y a ni propriétaire, même l'État n'est pas propriétaire. C'est le fonds de dotation qui gère
ce jour de... Ah, ça veut dire que c'est un lieu qui restera à jamais nature. Enfin, C'est ça? il ne sera pas vendable, Hmm. il ne peut pas être acheté par quelqu'un. Voilà, donc au niveau D'accord. de gestion, voilà, Alexis maintenant fait partie du groupe. Donc c'est le groupe qui gère ce qu'on appelle une gestion à l'horizontale. Oui, la Donc il y gouvernance a vraiment les partagée. habitants et les gens qui font partie du groupe de l'extérieur qui gèrent le lieu. Donc c'est une gestion à l'horizontale. Toutes les questions sont étudiées par le groupe et les solutions sont données par le groupe. D'accord. Voilà un peu en Mhm. gros comment ça fonctionne. Ok. Au niveau des ressources financières, il y a l'adhésion de 10 euros par année. Il y a aussi les dons dans ce qu'ils veulent. Et on fonctionne avec ça. Oui. Pour le courant, ça suffit pour l'instant. Pour l'instant, oui, ça permet d'acheter le complément d'alimentation pour les repas. Oui, parce que dans cette cuisine commune, là, chacun peut venir se faire à manger, mais vous faites aussi des repas partagés tous ensemble? Oui, à midi, on mange ensemble, théoriquement. Et le matin et le soir, chacun se débrouille. Ça nous arrive aussi de manger ensemble, mais en général, chacun fait ça popote à pas. D'accord. Ok. Mais à midi, on fait un repas pour tout le Oui, groupe. mais alors comment vous organisez? Qui fait le repas? Comment? Bah, c'est à la volonté de chacun. Oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un de décidé, parce que sinon on Oui, arrive à midi, il n'y a personne. si, Si, ça se fait, des fois à midi, il y a deux personnes qui qui prennent décide. la décision de faire le repas, ils s'y mettent, D'accord. et puis à 1 heure, c'est prêt, on mange. Ah oui, ok, ça Voilà. se fait. Donc, Des fois, ça se prépare à 10 heures, des fois à midi, des fois à 1 heure. Ça dépend. mhm. D'accord. Et puis s'il n'y a rien, bah, Bah, mais hier s'il y a c'était le rien, cas. on gèle. S'il n'y a rien, bah, on mange des pâtes. Bah oui, Hier, un peu tout le monde s'est fait un un bol peu de de pâtes, j'ai pâtes, vu. voilà, et puis, Ouais. voilà. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. De rien. C'est Je gentil. t'en prie. Romain, Bonjour. bonjour. Tu es résident permanent, ponctuel ici à la Guêpe? Alors, moi je suis de passage et j'ai affaire par ici. Et donc en fait, à chaque fois que je viens par ici, j'œuvre sur le jardin, entre autres depuis 5 ans. D'accord. Tu m'as parlé d'une grénothèque. Ouais, alors, bah, j'adore la culture des plantes. Je cultive dans d'autres endroits en France. Et en fait, ici, ça me permet d'expérimenter plein de choses, dans le sens où, bah, déjà, des fois, de mettre en place des jardins. Par exemple, à l'heure actuelle, on est en début août. Et ben, préparer à mettre des plantes pour l'automne et l'hiver, même si je suis pas là en fait. Et récolter des graines, par exemple, là on a la roche qui arrive. Donc voilà, moi je partirai bien d'ici dans une semaine ou deux après avoir récolté la roche. Merci d'avoir témoigné. Bah, avec plaisir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je vois que vous êtes belge Oui. et donc que vous êtes sur le départ de cet écolieu de la Guêpe. Oui. Ah. Et pourquoi vous venez séjourner alors une soirée? Pourquoi vous venez dans un écolieu? Logiquement, on était parti pour 2 jours, mais on a eu du retard donc en chemin. On a eu un retard au démarrage. Voilà, donc c'était pour faire connaissance du lieu, donc pour voir aussi dans l'avenir, pourquoi pas faire quelques petites expériences. Donc c'est une première étape, en fait c'est une étape pour notre voyage, donc on descend jusqu'en Espagne. Et en même temps, on visite les lieux, et Et donc puis, le respect. aller un écolieu de ce type, c'est un espace de ressourçage personnel, de ressourcement, De ressourcement, au oui. niveau de la vient- personne, de la nature. Et c'est un espace de rencontre et de partage, du coup, je pense que ça peut toujours être une bonne expérience. Et vous, madame? En fait, on adore ce mode de vie et on le crée un peu chez nous à notre manière. En Belgique? Oui, tout à fait. On habite en Belgique, entre la Louvière et Charleroi, à côté de l'aéroport de Brussels South. Ouais. Et en fait, on a créé un lieu de transition, de transmission, de partage. On fait régulièrement des fêtes, des jams, des ateliers de cuisine, des cooking in English, plein C'est d'activités où on intéressant, ça. réunit l'interculturel et l'intergénérationnel. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, on se connaît depuis 9 mois, Angelo et moi, et en fait, on avait déjà tous les deux connaissance de ce lieu avant de se connaître, chacun de notre côté.
Et donc, D'accord. moi, je voulais que ce voyage soit à la fois une chouette aventure familiale. On a laissé un de mes gamins à la maison, mais il n'est pas seul, heureusement. C'est les enfants de qui alors Ce sont les grands mes jeunes? enfants, les C'est deux vous? gamins, D'accord. et Gwendel est l'amoureuse de mon grand. Voilà. Et donc, en fait, je voulais que ce voyage soit à la fois des vacances, où chacun allait pouvoir se ressourcer à sa manière, mais surtout la rencontre de l'humain, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'emmène mes enfants depuis qu'ils sont nés à la rencontre des plus belles personnes possibles. Bah oui, des Et gens donc ici, en inspirants. l'occurrence, on a 5 endroits où on est censé s'arrêter sur notre périple aller-retour de Belgique vers l'Espagne, justement à la rencontre de gens un peu comme ici. Donc D'accord. voilà. Et donc en Belgique, vous avez créé un lieu qui ressemble enfin, qui ressemble, aucun lieu ne se ressemble, mais inspirant comme ça. Je pense que oui, en tout cas, c'est un lieu où les gens aiment se réunir. On D'accord. a chaque fois plus de succès, entre guillemets. Bah, je viendrai peut-être vous voir. Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Nos Bon, alors, invités teasing, hein. logent dans la roulotte au jardin. Ils ont un coucher Alors de moi, soleil. j'ai ma fabuleux. maison, hein. Moi, je vis dans mon fourgon. On a la place pour vous accueillir sans problème, avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, le rendez-vous est pris. Teasing, vous aurez forcément un reportage de Belgique. Sur BG Insolite, suivez-nous, il n'y a pas de souci. Génial. Et bien Merci. évidemment, vous avez de l'espace pour votre fourgon. Super. Merci.